Tu te demandes comment tu peux parler de tes passions avec ta création de contenu et encore plus comment celles-ci peuvent t'amener des clients ainsi que générer des revenus. Ça tombe bien, car c'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 218, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment ta passion peut t'amener des clients? » Il s'agit du 8e épisode de J'envoie 2024, alors que tout au long du mois de janvier, j'avais publié un épisode par jour avec soit une thématique ou une contrainte créative. Et aujourd'hui, la thématique est bien évidemment les passions, donc l'une de tes passions. De mon côté, comme c'est probablement ton cas aussi, j'en ai plusieurs, donc rapidement, il y a bien sûr les voyages, la lecture, la musique, les jeux vidéo et celle en fait dont je veux te parler aujourd'hui, c'est bien sûr le sport, plus particulièrement la course à pied. Si tu me suis sur Instagram et sur LinkedIn, tu le sais, j'en ai souvent parlé. Sur ce podcast aussi également, si tu m'écoutes depuis un certain moment. Et en fait, cette passion-là du sport qui a toujours été présente, en fait, depuis un tout jeune âge. En fait, je voulais être journaliste sportive, donc je me suis intéressée au sport assez rapidement. J'ai moi-même fait plusieurs sports plus jeunes, donc j'ai fait de la natation, j'ai fait du soccer, j'ai fait du vélo de montagne, BMX. J'ai joué au basketball aussi pendant plusieurs années, donc au primaire et par la suite au secondaire au niveau du sport-études. Et j'ai également fait partie de l'équipe de cross-country de mon cégep lors de ma deuxième et dernière année, en fait, à Granby. Et en fait, donc oui, j'aime aussi regarder du sport, bien évidemment, mais depuis les dernières années, vraiment, j'aime beaucoup faire du sport pour moi, pour être en meilleure santé, pour devenir la meilleure version de moi-même, parce que pour moi, ça n'a pas de prix. Et je sais à quel point que quand je m'entraîne, quand je prends soin de moi, ça paraît également. Oui, ça paraît au niveau physique, ça paraît au niveau mental, ça paraît également dans ton travail et dans ta vie de tous les jours, en fait. Donc, vraiment, il n'y a que des bénéfices à faire du sport. Bien évidemment, le plus important, c'est de ton côté. C'est peut-être quelque chose que tu as négligé dans les dernières années. C'est vraiment de te trouver une activité que tu aimes. Qu'est-ce que j'aime beaucoup du côté du sport, plus particulièrement, c'est ça, de la course à pied, c'est une discipline, en fait, que je pouvais faire de partout et que, justement, j'avais pas besoin de m'inscrire ou d'avoir à me déplacer quelque part parce que, en tout cas, de mon côté, c'était quand même un peu un blocage, surtout, justement, l'hiver, s'il faut que tu te déplaces 20-30 minutes pour aller au gym ou pour aller quelque part, je trouve que c'est plus facile de lâcher prise. Alors qu'avec la course à pied, bien, tu prends tes espadrilles, un peu plus de vêtements, bien sûr, l'hiver, et tu peux courir, en fait, à côté de chez toi. Donc, pour moi, c'était quand même un gros avantage, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime cette discipline. Je dirais que les premiers mois sont clairement les pires, mais une fois qu'on commence, c'est quand même quelque chose qui reste après ça avec nous. Donc, l'important, c'est vraiment en fait de trouver son sport. Et de mon côté, c'est ça, surtout la course à pied, c'est que ça me permet également de rester créative et ça me permet vraiment aussi de me dépasser. C'est fou à quel point tu apprends sur toi-même avec la course à pied. Donc, plus jeune, l'aspect cardio avait toujours été un peu plus difficile. Donc, quand je commençais quand j'ai recommencé en fait à courir, c'est ça, je faisais des 5 km. Je me disais, ceux qui font des 10, jamais, c'est beaucoup trop long. Une demi-heure pour un 5 km, c'est en masse. Après ça, j'ai commencé à courir mes premiers 10 km. Je me disais, bon, ben, c'est ça, courir pendant un peu plus d'une heure, ça passe, mais oubliez ça, les demi-marathons ou autres, c'est beaucoup trop long. Finalement, cette année, comme tu le sais peut-être, j'ai couru mes premiers demi-marathons. Et bien évidemment, parce qu'il fallait que ça continue comme ça, en octobre prochain, je me suis inscrite donc à mon tout premier marathon. Donc, une expérience dont je vais vraisemblablement parler une fois que ce sera fait. Bien évidemment, parler aussi un peu du processus. Mais donc vraiment, c'est incroyable en fait qu'est-ce que la course à pied
peut nous permettre de faire, ou en tout cas moi, à quel point que ça m'a aidé, vraiment, oui, de la persévérance. Et ce n'est pas pour rien aussi que je dis souvent, même en création de contenu, l'importance d'y aller un petit pas à la fois. Et c'est vraiment ça que ça m'a appris. En fait, c'est ça mes années dans la course à pied aussi. Et pourquoi parler justement de tes passions de ton côté? Ça peut être aussi le sport, c'est peut-être la course à pied, peut-être le gym, peut-être autre chose, c'est peut-être justement la lecture, c'est peut-être les arts. Il y a énormément de passions possibles et peu importe quelle est vraiment ta passion à toi, c'est important d'en parler dans son contenu parce qu'il y a des gens justement qui vont connecter avec toi en raison de ta passion. Parce que je sais que des gens avec qui j'échange ont justement cette passion-là comme moi de la course à pied, du voyage et ça permet vraiment de bâtir des liens, de tisser des liens beaucoup plus rapidement. Et souvent, on offre un produit ou un service qui s'offre également ailleurs. Donc, souvent, les gens vont connecter en fait avec la personne avant le produit ou le service. Donc, quoi de mieux justement que d'avoir des points en commun avec l'autre personne et les passions peuvent justement permettre cela. Parlant de création de contenu, il est important d'avoir les bons outils pour mettre son message de l'avant. C'est pourquoi je te propose ma liste des 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelabel.com/ressources avec un S et au plaisir de te retrouver à l'épisode 219 alors que le sujet sera « As-tu assisté à un événement marquant ?» À très vite!